Chères Mosaquoises et chers Mosaquois, en mon nom et au nom de toute l'équipe municipale, permettez-moi de vous adresser tous nos meilleurs vœux de paix et de sérénité. Nous avons souhaité renouveler cette communication par visio comme les années précédentes, mais peut-être cette fois-ci un peu pour des raisons différentes. Vous vous rappelez 2021-2022, cette terrible période de Covid qui a fait que nous n'avons pas pu nous rencontrer physiquement. Et en tout cas, pas tenir cette cérémonie officielle que nous avons tenue un vendredi 13. Alors, certains y verront peut-être des côtés de superstitieux. En tout cas, nous y avons surtout vu la chance pour nous de pouvoir nous retrouver. Cela étant, et nous avons souhaité qu'au-delà de cette cérémonie officielle, chacune et chacun d'entre vous, mais je sais que vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, puisse effectivement partager les vœux de cette nouvelle année 2023. On va commencer déjà par rappeler le contexte. Le contexte, vous le connaissez. Que ce soit national, international, il est plus que difficile. On pourrait presque dire calamiteux. Des guerres, des menaces, des incertitudes, et qui certainement se prolongeront en 2023, l'insécurité et puis surtout, et nous avons pu le vivre sur Mosa, les événements climatiques, tant d'autres mots, sans vouloir jouer justement sur ces mots, qui ont fait qu'en 2022, on peut dire que cette année, on aimerait bien que la page se tourne. Et moi, j'ai une pensée toute particulière puisque on vit encore cette période de cette guerre aux portes de l'Europe, la guerre que je veux bien évoquer, qui est celle de l'Ukraine. On est dans un contexte donc difficile, mais pour autant, cela ne doit pas nous empêcher de pouvoir distinguer et repérer tous ces signes positifs qu'on peut mesurer au travers de différentes actions et vaincre la morosité qui est une morosité ambiante. Dans le cadre justement d'une vidéo comme celle que nous faisons tout de suite, c'est difficile de tout énumérer et vous pourrez bien sûr vous reporter pour mesurer l'ensemble des actions que nous avons pu mener en 2022 dans les bulletins, les lettres municipales, mais aussi, et bien entendu, les fameux réseaux sociaux. Je rappelle à cet égard qu'on a eu une communication très forte sur cette année 2022. Merci à toute l'équipe, en tout cas, qui a permis cela. On aura donc, surtout en 2023, et moi je vais me tourner vers cet avenir tout proche, à poursuivre les projets en cours et particulièrement mettre quelques actions nouvelles en valeur dans le cadre donc de cette présentation. On aura donc peut-être, et déjà avez-vous été concerné, ne serait-ce que par les distributions dans les boîtes aux lettres, mais aussi vous parmi ceux qui avaient répondu au questionnement, à la consultation que nous avons lancée, y compris par les voies numériques, pour permettre à chacune et à chacun d'entre vous d'exprimer sa vision, la vision que vous avez et que vous souhaitez pour Mosa dans les 15-20 prochaines années et qui seront bien utiles, bien entendu, aux élus que nous sommes pour lancer, à l'issue de cette réflexion, les actions qui en découleront. Et puis, on aura également à poursuivre ce qui a été la construction et la mise en œuvre des locaux du CASOM, avec cette fois-ci une mise en œuvre effective de ces locaux. C'est important pour la jeunesse de notre commune. La poursuite également, et sans rentrer dans tout ce qui représente le domaine de l'abbaye pour notre ville de Mosa, on aura à cœur de rappeler, bien sûr, la candidature à l'UNESCO, qui est un vrai sujet qui va nous entraîner sur plusieurs années, et même certainement au-delà du mandat, mais également, et en lien d'ailleurs très fort avec cette candidature, la nécessité d'entretenir, voire de restaurer ou de rénover le patrimoine, j'allais dire très important, sur ce domaine. Particulièrement, je pense notamment aux toitures qui seront une priorité pour cette année 2023. Nous aurons également à réfléchir, parce que pour tout cela, bien sûr, il faut des moyens et des moyens financiers, à justement trouver les moyens de collecter le plus rapidement ou le plus efficacement possible tous les moyens de financement qui sont à notre portée. Je pense aux dons, aux subventions, et on aura à réfléchir sur la structure à mettre en place.
Et puis, on a déjà eu d'ailleurs un petit avant-goût, entre guillemets, dans ce qui est la collecte de ces moyens au travers de la restauration de la chasse de Saint-Austromoine, qui a permis de rassembler quelques partenariats à ce sujet. On aura donc à continuer aussi un certain nombre de travaux sur le parvis de l'abbaye, de l'abbatiale plus précisément, et puis également de poursuivre la recherche d'investisseurs parce que toute structure ou tout site culturel et touristique nécessite un accueil d'hébergement et de restauration. L'animation culturelle sera également une des actions et a été l'action forte et phare de cette année 2022. On va poursuivre bien sûr dans la magnifique salle qu'est l'Arlequin, avec une programmation culturelle que vous avez déjà certainement découvert au travers de l'agenda, des festivités, et particulièrement on aura à cœur de mettre en valeur le partenariat ou les partenariats, et notamment celui avec la puce à l'oreille, qui nous permettra d'accueillir fin avril notamment les chanteurs Cali et Sanseverino. On rappellera, et je tiens beaucoup à cœur, les manifestations qui se déroulent tout au long de l'été. Ça commence par la fête du Figot, qu'on a pu remettre à l'honneur, mais surtout toute cette occupation estivale qu'on pourra développer encore plus cette année autour de les Nuits du Cloître, mais également qui accompagnent ou qui se mêlent avec On connaît la chanson, et puis toutes les actions qu'on a en termes d'exposition et qui, elles, sont maintenant avec une fréquence pratiquement mensuelle à la galerie, ce qui est aujourd'hui appelé communément la galerie, et puis toutes les actions que l'on mènera avec les associations et qui permettent de se retrouver les uns et les autres dans des moments de festivité et de convivialité. Je rappellerai également que nous avons une relance du jumelage avec notre ville jumelle, donc de Bagolino. Et Bagolino, Ponte Caffaro. On aura la visite d'une délégation fin avril à cet égard. Bien sûr, on poursuivra tous les chantiers traditionnels propres à une commune comme la nôtre, tous les chantiers de proximité, notamment de voirie. Vous êtes nombreux certainement à souhaiter que telle ou telle rue soit refaite, ou en tout cas qu'on puisse les remettre en bon état, et on en veillera, bien sûr avec les moyens qui sont les nôtres au niveau budgétaire, à ce qu'il y ait un maximum de priorités qui soient respectées. On aura également à terminer les locaux de la mairie. Ils ont été commencés durant l'année 2022, fin 2022. On espère qu'ils pourront s'achever sur le printemps 2023. La mise en conformité aussi du centre de loisirs. Je vais citer les vestiaires du foot, du gymnase, la sécurisation de la maison des associations qui en a besoin, et puis d'autres opérations, je répète, en fonction de nos capacités budgétaires. Après, il faut évoquer, et c'est un point important pour notre commune, le fait que les lotissements ont été mis en œuvre autour de l'Ambaine, autour du Grand Saint-Paul, et on sera sur la finition de ces lotissements, ce qui aura pour conséquence, bien sûr, à terme, d'accroître notre population. Je rappelle que nous avons le souhait, mais c'est aussi l'inscription dans les objectifs territoriaux et au-delà du schéma de cohérence territoriale sur l'échelle du Grand Clermont, de ne pas, j'allais dire, au-delà d'une population qui avoisinerait les 4500 à 5000 habitants. Pour cela, donc, les deux lotissements que je viens de citer, mais d'autres également qui sont en projet ou en tout cas en perspective, ne serait-ce que celui au nord de notre commune qui est appelé habituellement l'approche environnementale et urbanistique du Grand Saint-Paul. Et puis peut-être d'autres que je rappellerai sur le Carmel, la rue Saint-Martin. Bref, on poursuivra cette phase de mise en œuvre de nouveaux logements et de nouvelles constructions sur notre commune. Bien sûr, cette démarche que j'évoquais tout à l'heure, Petite ville de demain, à travers la consultation que j'ai évoquée au début de cette présentation, nous amènera à réfléchir fortement sur l'aménagement du centre-bourg.
ou en tout cas la poursuite de ce qui est la revitalisation de ce centre-bourg. Je pense notamment à l'initiative prise récemment de relancer le petit marché. Et vous avez pu constater, en tout cas pour la plupart d'entre vous, qu'au-delà de notre poissonnier, nous avons quelques commerçants qui sont venus s'installer. Ça nécessitera probablement de revoir et à la fois les plans de circulation et les places de parking et tout ce qui est en quelque sorte les cheminements, j'allais dire doux, mais surtout la possibilité de cheminer librement sur ces deux places que sont la place de l'Hôtel de Ville, la place Saint-Paul et la place Camille Rigal. Je terminerai dans toutes ces actions. Bien sûr, je ne peux pas rentrer dans toutes les actions qu'on pourra mener, ne serait-ce qu'en regard de celles qu'on a déjà menées sur 2022, sur la mise en sécurité par le plan communal de sauvegarde de notre cité, le plan communal de sauvegarde qui fait que on aura à vérifier et à bien verrouiller les procédures qui peuvent permettre, malheureusement, si ça devait se passer, qu'on puisse faire face à des événements majeurs. Bien sûr, les inondations qui ont été le premier motif du plan communal de sauvegarde, mais pas simplement, aussi tout ce qui touche à des événements climatiques, et on a pu le constater à travers les grêles, les tornades, les tempêtes, bref, tout ce qui concerne aussi bien Moza que l'ensemble du pays aujourd'hui. Tous ces projets, toutes ces réalisations ne sont possibles que si on est, j'allais dire, dans la continuité de ce qui est aujourd'hui l'action menée au niveau de l'agglomération. Je veux parler de Riom, Limagne et Volcan. Une commune comme la nôtre, comme l'ensemble des 31 communes de ce territoire, ce vaste territoire, près de 70 000 habitants, ne peut mener de projets ou de grands projets sans avoir la solidarité et surtout la capacité, ne serait-ce que la capacité en moyens matériels, voire humains, que représente une agglomération comme Riom, Limagne et Volcan. Donc, durant l'année 2022, ont été mis en place successivement, et je ne rentrerai pas évidemment dans leur description, le projet de territoire, le projet culturel, le pacte financier et fiscal et bien d'autres services qui ont été, j'allais dire, développés et mis en œuvre durant cette année 2022. C'est ce qui va permettre à Moza, comme toutes les autres communes, de pouvoir mener à bien ces différents projets. Je terminerai dans cette énumération, mais ce n'est pas une énumération, c'est surtout un souci permanent de ma part d'avoir à rendre hommage à l'action quotidienne du personnel et des élus. Et je tiens vraiment à insister cette année sur ce maillage que nous appelons souvent l'équipe municipale, qui fait que les uns ne vont pas sans les autres. Et vous avez pu constater au quotidien tout ce que peut apporter pour le bien-être de notre cité leur action, cette action des élus, cette action des agents qui permet à Moza de développer par son bien-être, ce bien-être qui est sa réputation et sa notoriété. Tout cela amène à dire que nous sommes véritablement dans les communes et à l'échelle communale sur un service public de proximité que là, pour le coup, aucune autre structure plus élaborée ne pourra remplacer. C'est parce que nous avons cette qualité de relation à une échelle ou à une taille humaine, et la taille communale s'y prête très bien, que nous pouvons avoir ce service de proximité. Mais ce service ne va pas sans rappeler un certain nombre de valeurs. J'insiste souvent et très fréquemment, très régulièrement sur ces valeurs, ce qu'on appelle les valeurs républicaines. Bien sûr, vous les connaissez, liberté, égalité, fraternité. J'insiste souvent maintenant sur la solidarité. Elle est fondamentale à l'échelle de notre commune. Après, toutes ces valeurs n'ont de sens que s'il y a une clé de voûte. Cette clé de voûte, c'est l'adhésion au bien commun et au bien public. Ce sont les ferments d'une société du bien vivre, et ce bien vivre, vous le savez, c'est notre valeur clé dans laquelle nous nous inscrivons à Moza. En définitive, ce sont ces vœux que je souhaite formuler, bien commun, bien-être, bien vivre, intérêt général, solidarité, ce sont tous ces vœux que je souhaite et que je formule en ce début d'année pour notre belle ville de Moza. Merci à tous, à toutes et à tous de votre attention.